Is it safe? Is it safe to say that I know that you've been trying? Will it last? Will it last the day? I don't know, but we'll be trying. I don't want the pain, I don't want the stain to stay. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bah écoutez, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette introduction avec ces quelques plans que j'ai fait avec le drone. Alors j'adore faire voler le drone, mais je dois vous avouer que quand j'arrive le matin comme ça de bonne heure et qu'il y a le soleil qui se lève et qu'il y a ces contrastes de lumière entre le sol sombre et puis les lumières qui se lèvent dans le ciel, j'adore ce genre d'image et je suis bien content d'avoir le drone pour pouvoir les voir d'un peu plus haut. Voilà, on est redescendu sur la Riff. Comme vous pouvez le voir, je suis bien emmitouflé. Donc il y a quelques semaines, on était encore en forêt à regarder la couleur dans les arbres. Voilà, comme vous avez pu le voir à la fois sur le plan du drone et là autour de moi, les couleurs ont bien disparu puisque là ça fait quelques jours qu'on a dégelé, donc les feuilles commencent vraiment à tomber au sol et être vraiment marron, donc un paysage qui change complètement. Et puis bah là il fait bien froid ce matin, il gèle et sur le bord de la rive ça commence à geler et ça va d'ailleurs être l'objet de ma première image. Parce qu'en fait aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est en fait, alors non pas de l'objectif que j'ai monté sur mon appareil photo, mais plutôt de la focale fixe. C'est-à-dire qu'ici j'ai le 105 mm, alors vous pouvez avoir un 50, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais en fait fixe, c'est-à-dire que je ne peux pas zoomer. Et donc justement ce que je vais essayer de discuter avec vous, l'intérêt et puis aussi les contraintes de cet objectif, mais pourquoi aussi c'est super intéressant d'utiliser un objectif avec une focale fixe. Allez, c'est parti, je vais me mettre juste en place ici pour filmer donc la gelée et puis les lumières qui commencent à apparaître sur le bord de la mare, enfin de l'étang. Allez, je me mets en place. Là pour mon image. Alors je dois vous avouer que si j'adore ce que peut faire l'hiver sur le paysage, j'ai horreur de ce que l'hiver peut faire sur les doigts. Et je peux vous dire que malgré les gants, le fait de retirer simplement le bout des gants pour faire mes réglages, j'ai les doigts gelés. En fait il y a beaucoup d'humidité, donc l'humidité elle se pose sur nous et puis bah, forcément elle fait le froid. Bon enfin, ceci mis à part, vous allez peut-être entendre du bruit derrière moi, c'est les foulques, pardon, qui sont en train de tourner autour de moi. Visiblement, j'ai pas l'air de tellement les impressionner, donc c'est plutôt intéressant. Et ça prouve aussi que quand j'ai fait voler mon drone, j'ai aussi fait attention, je me suis mis dans ce coin-là parce que les oiseaux sont en général plus de l'autre côté. Et donc je suis parti tout de suite pour le faire voler en hauteur pour éviter de trop les déranger. Visiblement, je les ai pas dérangés puisque même maintenant, ils ont, par curiosité, ils viennent vers moi. Et là, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur la caméra ici, mais c'est un cormoran qui vient de passer. Mais enfin, tout ça pour dire, il y a beaucoup d'oiseaux autour. Donc là, je vais vous montrer ce que je suis en train de photographier. Toc, on va rallumer, voilà, l'appareil photo. Donc vous voyez, en fait, il y a un peu de glace qui se forme sur le bord. Alors la glace, elle est très fine, hein, puisque on est dans les premières journées de gelée. Et on a, alors tout à l'heure quand j'étais à la voiture, il y avait du -1. Peut-être que maintenant avec la levée du jour, on est un petit peu plus bas. Mais voilà, on a vraiment juste une fine pellicule de glace qui est en train de se former sur l'eau. Et donc je trouvais assez intéressant ce petit touffe d'herbe qui est forcément un peu fanée, un peu sèche, qui sort finalement de l'eau. Et donc en fait, pour revenir au sujet du jour, donc je suis au 105 mm, alors effectivement 105 mm macro, donc là je suis plutôt tendance à grossir, donc il y a 7 éléments qu'il faut prendre en compte, mais on va en parler un peu plus tard. Mais le premier élément, donc comme vous le voyez ici sur cette image, donc en fait c'est comment on va se placer. Et donc en fait ce que ça oblige à faire, alors je vais essayer de vous mettre un petit peu plus, voilà, que vous voyez un peu
plus la photo. Ce qui est surtout important, c'est se déplacer. Alors avant de me mettre comme ça sur cette position là, je me suis bien sûr déplacé d'abord avec l'appareil photo dans les mains. Je me suis mis sur le pied et puis malgré tout, en étant sur le pied, il a encore fallu que je peaufine mon image, parce que vous le voyez ici. Alors hop, je suis passé devant, donc il y a des feuilles ici. Il y a cette feuille là qui de temps en temps, avec je pense, même si on n'a pas l'impression, il y a un peu de courant, elle se déplace de gauche à droite. Donc du coup, comme je veux surtout pas déjà qu'elle se coince, pardon, enfin qu'il y ait une intersection avec les branches qui sont devant, voilà, je vais y arriver. Donc il m'a été obligé de bouger, et puis je voulais aussi bien faire apparaître les feuilles de chêne. Donc je vais vous montrer, parce que suivant comment je bouge, vous voyez, donc cette feuille elle prend différentes positions. Et si je me mets voilà quelque part ici, donc elle était en intersection, quelque part ici je la trouvais un peu trop loin, et donc ce que j'ai voulu faire c'était la mettre quelque part par ici, hop, alors forcément j'ai bougé, hop, hop, donc, vous voyez quelque part comme ça. Alors je pense que même que je suis un petit peu, hop, il va encore falloir que je tourne comme ceci, voilà, je dois être à peu près ici. Tac. Alors forcément avec le soleil qui se lève, il y a des lumières aussi qui sont là intéressantes. Mais voilà, donc hop. Allez, on va regarder ça. On se remet en place. Voilà, donc là je suis pas mal, je pense, pour le pied. Je vais juste peaufiner avec ici. Donc je pense que quelque chose comme ça c'est pas mal. On va serrer le réglage, parce que le 105 mm était quand même assez lourd, il va faire tomber un peu l'appareil. Alors je vais juste vérifier quelque chose, parce que j'ai l'impression malgré tout que ma branche est peut-être, enfin la feuille était peut-être en train légèrement de flirter avec une des tiges là-haut. Non, c'est bon, mais ouais, il n'y a peut-être pas assez de séparation. Non, dans l'autre sens, hop. Je suis pas forcément bien là avec le pied, mais je pense que je suis pas mal là, ou du moins je suis mieux. Ouais, ok, donc là je suis bien, les feuilles sur le côté sont bien, hop. Alors je vais refaire la mise au point après, puisque là en fait ce que je veux c'est faire la mise au point sur le devant, ici, légèrement sur le devant. Ah, j'ai coupé la mise au point, hop. Donc ce que je veux c'est être ici sur le devant. Donc on va vérifier que tout est bon. Probablement un petit peu plus par là. Hop, alors vous voyez ce que le froid fait sur mes mains, il le fait aussi sur la batterie, parce que je suis en train de voir que ma batterie est en train de descendre rapidement. Mais voilà, je suis plutôt bien. Donc là sur le côté, alors peut-être hop, légèrement, hop, pour pas, et j'ai toujours le pied qui descend aussi un peu, hop. Donc voilà, il y a beaucoup de hop, beaucoup de mouvements, mais c'est ça en fait l'avantage de ces focales fixes, c'est que vous pouvez pas en fait dire je vais zoomer ou dézoomer un peu pour en inclure plus. Non, il faut vraiment qu'à votre composition vous soyez parfait, donc ça vous force forcément à travailler beaucoup plus votre composition. Voilà, là je pense que je suis plutôt pas mal. Donc du coup je me suis mis à F10, je suis à un quart de seconde ISO 64. Alors je peux probablement monter, enfin c'est pas je peux monter ma sensibilité. On va essayer de la monter un petit peu plus, allez, du 100, même du 200 hein. Du 200, histoire d'avoir un peu plus de vitesse, même si je suis pas vraiment embêté par le vent. Mais là je pense que je serai un petit peu mieux. On va replacer un petit peu, hop, la mise au point. Ouais, voilà, tac, c'est parfait, parce que là j'ai rebougé un peu, et comme je suis au 105 mm c'est parfait. Donc la feuille là-haut elle n'a pas bougé, la feuille sur le côté elle est bonne. Écoutez, je suis bon pour mon image. Donc F10, comme vous le voyez, ça me donne suffisamment de profondeur de champ pour, malgré le fait que je sois légèrement penché, d'avoir les herbes là qui sont complètement nettes. Donc écoutez, on est bon, je prends l'image, retardateur 2 secondes, et je vous la montre à l'écran. Allez, c'est parti.
Ah ouais. Donc vous l'avez vu, la première chose que la lentille fixe nous oblige à faire, c'est vraiment à travailler notre composition en nous déplaçant et non pas en zoomant. Donc vraiment s'intéresser à mettre tous les éléments à leur place dans la composition par le déplacement. Donc ça c'est un exercice qui est super intéressant avec la lentille fixe. Et puis l'autre, c'est de pouvoir justement avoir cette possibilité aussi de prendre la photo plus spontanément et vraiment aussi de forcer son œil à s'adapter à la lentille qu'on a installée. Alors si vous aviez un 50 mm, c'est relativement simple le 50 mm, puisque le 50 mm c'est quasiment l'œil humain. Là je suis avec un 105 mm, donc si vous vous rappelez un peu la vidéo que j'avais fait avec Sébastien Hainaut, donc on avait fait un petit challenge en photographiant du paysage de 100 à 200 mm, et là on s'était aperçu que c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc là, avec un peu l'expérience de cette vidéo, je sais maintenant ce que ça donne à peu près, et là je suis super bien puisque j'ai la rive qui est de l'autre côté. Et donc justement il y a le soleil qui est en train de passer là au-dessus des arbres, et puis de l'autre côté il y a des roseaux. Alors tout à l'heure il y avait des oiseaux qui venaient, ça pourrait être encore mieux. Là il n'y a pas des oiseaux, mais du coup ça me donne une idée de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt passer la caméra derrière moi. Alors là ce que je vois, donc le soleil qui est en train de se lever à travers les arbres, et puis la mare, le reflet du soleil dans l'étang juste en dessous. Donc ce que vous oblige à faire cette lentille fixe, c'est déjà de vous imaginer le cadrage et le format et la composition. Donc je vais vous le mettre en vidéo pour que vous voyez ce que ça donne, mais bon, forcément en vidéo ça va être un format différent, mais ce que j'espère, je pense, c'est que quand je vais être en photo, en fait le soleil entre la partie basse et la partie haute, il va être sur le bord de mon cadre, ou du moins il va être dans mon cadre. Donc je vous montre en vidéo ce que ça donne. Alors vous voyez, en vidéo ça marche pas du tout, donc hop, il faudrait quasiment que je fasse un panorama avec plusieurs images du bas vers le haut. Donc là il faudrait que je fasse 2 à 3 images finalement pour la voir. Donc on va passer en photo. Je vais prendre la photo, hop, voilà, j'ai pris la photo. Il y a les foulques qui passent devant. Donc j'ai pris la photo, et comme vous le voyez sur le cadrage, donc j'ai mon soleil qui est en fait sur la partie haute et sur la partie basse de mon nuage. Donc même là je suis un peu léger, mais en tout cas voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que avant de prendre l'image, vous devez entraîner votre œil finalement à faire déjà la composition, et donc à imaginer ce que va être le résultat avec votre lentille. Et quand je suis en lentille fixe, je peux pas tricher. Si j'avais eu mon téléobjectif, donc là je suis au 105 mm, donc si j'avais eu le 70-200, j'aurais zoomé, dézoomé pour essayer d'avoir le bon cadrage et puis d'intégrer le reflet du soleil. Ici je l'ai pas, je suis en lentille fixe, donc ça vous oblige à travailler tout ça. Et puis du coup, comme ça peut pas se faire cette image là, ça vous oblige à travailler la technique, puisque là c'est ce que je vais faire à main levée. Je vais faire un panorama pour avoir à la fois la partie basse et la partie haute du reflet du soleil dans la mer, et le soleil qui passe à travers les branches. Voilà, je prends les images, et puis je vous laisse regarder ça à l'écran. Allez, c'est parti. Si vous l'avez remarqué, je viens de prendre une photo, mais depuis que je suis ici, j'ai pas bougé de cet endroit. Je suis resté dans ce périmètre de 2 mètres sur 2 mètres pour trouver toutes mes images, parce qu'en fait avec une lentille fixe, ce que je trouve, c'est que vous êtes en fait quelque part restreint de par la lentille fixe, et donc vous avez envie, quand vous êtes quelque part, de vraiment vous arrêter pour essayer de comprendre toutes les images, et non pas de se dire ah ouais, il y a quelque chose là-bas qui me plaît,
Et donc, ok, comment je vais pouvoir aller prendre cette image-là avec mon 70-200, avec mon 24 mm en intégrant un premier plan. Donc vous êtes plus en train de travailler, finalement, vous avez vu quelque chose et vous cherchez la lentille qui va vous permettre de prendre l'image. Non, vous êtes plutôt avec votre lentille et vous regardez autour de vous les images que vous allez pouvoir prendre, connaissant la limitation que vous avez du fait de cette lentille fixe. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui est intéressant avec cet exercice et qui vous oblige aussi à travailler, donc du coup différemment vos images. Là, je sais pas si vous le voyez bien derrière moi, je m'écarte un peu, mais avec le soleil qui monte, ça commence à éclairer la rive, donc quelque chose d'intéressant. Alors il y a les canards qui n'arrêtent pas de bouger, il y en a qui viennent de se mettre sur la rive. Alors je sais que de temps en temps il y a des promeneurs qui passent, donc je vais juste attendre le moment où les promeneurs passent, parce que là vous avez les canards qui repartent dans l'eau. Je crois qu'il y a des foulques aussi d'ailleurs avec, donc qui repartent dans l'eau et puis qui reviennent après. D'ailleurs il y en a d'autres là-bas qui sont en train de revenir, donc du coup je vais attendre ce moment là, je vais prendre la photo et puis je vais vous la montrer à l'écran, et puis je pense qu'on va se retrouver après, les canards, on va se retrouver après pour la conclusion de la vidéo. Allez, à tout de suite. Écoutez, voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu qu'avec les lentilles fixes, ça permet de travailler pas mal de choses, et c'est une autre manière, une autre approche de voir la photographie. Là il y a les lumières qui changent, le soleil qui se lève, ça fait des rayons de soleil à travers les branches de l'autre côté. Donc je pense que je vais reprendre le 105 mm et puis terminer sur une photo par ici en contre-jour avec énormément de contraste. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Et moi il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Alors j'ai fait deux développements de cette image, un avec un cadrage beaucoup plus large et puis un avec un cadrage beaucoup plus serré sur la partie centrale de l'image. Je vous laisse me dire dans les commentaires laquelle de ces deux images vous préférez le plus. Pour l'instant la première image, et le deuxième image avec le cadrage différent vient tout de suite après.